Bon les amis, écoutez, on a un peu raté le défi avec Aurélien. On devait poster une vidéo par semaine. C'est un peu raté. Je pense que la dernière vidéo a été publiée il y a 3 semaines. On n'a rien filmé depuis. Bref, c'est un gros flop. C'est purement de notre faute. On s'est pas organisé. On n'a pas pris le temps de bosser dessus et tout ça. On a eu plein d'idées, plein de trucs, plein d'opportunités. On n'a rien fait. Donc c'est purement de notre faute. Et voilà, j'en prends l'entière responsabilité. Je pense qu'Aurélien aussi. Mais maintenant, du coup, il faut, à partir de maintenant, changer ça. Et je pense que je vais un peu pivoter le contenu. Je vais rendre cette chaîne beaucoup plus personnelle à moi-même. On a décidé qu'avec Aurélien, on allait faire deux chaînes YouTube séparées, donc une chaîne YouTube pour lui et une chaîne YouTube pour moi, et on allait apparaître chacun sur la chaîne YouTube de l'autre pour faire du contenu, des vlogs, quand on va approcher des meufs, quand on va à la salle ensemble, machin et tout. Donc voilà, donc là aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un peu plus personnelle, une vidéo où je me livre, je raconte un peu ma vie, mes expériences, ce que j'ai pu apprendre. Donc voilà. Donc les amis, aujourd'hui je vais vous résumer un livre et vous donner ma vision dessus. Le livre s'appelle Atomic Habits. Donc en français, je crois que c'est un seul, un rien. Ah non, attends. Un rien seul peut tout changer. Un truc comme ça, je sais pas. Enfin bref, en anglais il s'appelle Atomic Habits. Il est super connu, vous pouvez l'avoir dans toutes les librairies. Et donc, en fait, ce livre, il traite d'un sujet qui m'est très cher, c'est les habitudes. Les habitudes, c'est ce qui façonne notre vie. Il suffit de voir le quotidien de chacun. Le matin, on se réveille. On a tous nos petits hicks, les petits trucs qu'on fait. Il y en a, ils font leur lit. Il y en a directement, ils vont sous la douche. Il y en a d'autres, directement, ils vont sur leur téléphone. Enfin bref, tout est façonné par les habitudes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. En général, une habitude, c'est inconscient, mais on la crée consciemment. Sauf que quand on était petit, on pouvait pas se dire, ok, maintenant, je vais aller faire ça le matin. Enfin, on n'était pas conscient quand on était petit. Donc c'est plus tard dans la vie adulte quand on a déjà plein d'habitudes qui sont façonnées, qui ont façonné notre cerveau, qu'on peut se dire ah oui au final cette habitude elle est pas bonne, cette habitude elle est bien et tout. Donc voilà, donc aujourd'hui on va traiter de cette thématique est le thème des habitudes. Et donc moi j'aimerais tout d'abord donner une petite expérience personnelle qui est le nofap. Donc moi j'ai commencé le porno quand j'étais très très petit, malheureusement. J'étais entouré par des amis, enfin surtout par un ami qui à l'époque en plus je considérais que c'était mon meilleur ami, très mauvais, surtout pour mon jeune âge. Il s'appelait Benjamin, et donc c'est lui qui m'a initié au porno. Et pour faire très court, très simple, lui il vient d'une famille de zinzin. Je sais pas, j'allais chez eux, frérot, ils parlaient de sexe, ils parlaient de tout ça alors qu'on avait putain de 7 ans. Et donc un jour, du haut de nos 7 ans, on est à la récré, et il me dit ouais, est-ce que toi tu regardes du porno? Et tu vois, quand t'es petit, tu veux être cool et tout, tu veux faire genre tu sais tout, tu vois. Genre en gros, t'es un adulte, quoi, tu sais tout, tu vois. Et du coup, moi je dis bien sûr, ouais, bien sûr je sais c'est quoi le porno. Alors que j'avais aucune idée de c'était quoi. Bon, le soir je rentre chez moi, euh, je vais sur l'ordinateur de ma mère parce que tu vois, à 7 ans, j'ai pas de téléphone, j'ai pas mon propre ordinateur. Et je sais toujours pas c'est quoi du porno, tu vois. Je sais pas que c'est un truc, les fous, que c'est des femmes nues, que c'est tabou et tout ça. Moi, je sais rien. Pour moi, c'est juste un mot, tu vois. Donc, je vais sur l'ordinateur de ma mère, je vais sur Google et je tape du haut de mon 50 de QI, porno. Je vais même pas en navigation privée. Et ma mère, elle est juste à 3 mètres plus loin. Heureusement qu'elle regarde pas l'ordinateur. Et là, frérot, il y a une dinguerie qui se passe. Enfin, tu vas me dire, on s'y attend, mais moi, quand j'avais 7 ans, pour moi, c'était une dinguerie, frérot. Je vais sur l'onglet images, et là, je vois des femmes toutes nues, frérot. Des trucs qui, jusqu'à maintenant, me paraissaient impossibles. Tu vois, quand t'as 7 ans, c'est un mystère pour toi. Qu'est-ce qui se cache derrière le corps d'une femme? Autant pour les mecs, tu sais, toi, t'as une tub, moi, j'ai une tub. On a tous des tubs. Une femme, tu sais pas. Surtout quand t'as 7 ans, tu vois, tu connais rien à la vie, t'as jamais vu une femme nue, tu sais pas qu'est-ce qui se cache derrière ses vêtements. Et là, tu vas sur Google et tu vois des trucs, frérot, des dingueries. Et donc, bien sûr, euh, moi je trouve que c'est cool, tu vois. Surtout que, bah, ma dopamine, elle va jusqu'au ciel. J'avais jamais eu un plaisir aussi intense parce qu'en fait,
Le porno, c'est juste un court-circuit qui t'amène directement à la récompense. En fait, tu fais pas l'amour, tu fais pas tous les efforts nécessaires. Directement, tu vas à la récompense. Du coup, ta dopamine, elle est gigantesque parce que normalement, quand tu vois une femme nue, c'est que tu es sur le point de te reproduire. C'est ce que la nature veut de toi. C'est pour ça qu'elle te récompense avec une dopamine aussi forte et que tu deviens accro à ça parce que tu veux te reproduire. C'est la nature c'est dans ton ADN, tu vois, c'est de te reproduire. Et du coup, bah, forcément, j'ai un pic de dopamine que je devrais pas avoir à 7 ans. Et là, je deviens accro, tu vois. À 7 ans. J'ai pas 13 ans. D'habitude, les gens, c'est à 13 ans, 12 ans. Moi, c'est à 7 ans, tu vois. C'est terrible hein, quand j'y pense, c'est terrible. Bon, alors je regarde ça, je deviens addict. Et à partir de ce moment-là, tous les soirs, je vais voir du porno. Tous les soirs. Et tu vois, j'éjaculais même pas à l'époque. Genre, j'avais 7 ans, il n'y avait même pas de sperme dans mes couilles, tu vois. Mais j'avais les érections et tout. J'avais la dopamine qui venait, le plaisir et tout. Du coup, voilà, je deviens addict à 7 ans. Euh, J'en consomme quotidiennement. Et en plus, sur l'ordinateur de ma mère, je sais même pas qu'il faut aller en navigation privée. Je pense qu'elle a vu dans son historique, frérot, 50 millions de trucs de porno. Enfin bref, c'est terrible. Quand j'y pense, moi, ça me désole parce que c'est vraiment ça qui a bousillé ma vie, quoi. Parce que cette addiction, du coup, elle a duré jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait 2 ans que je me bats contre. Avant ça, je m'en rendais pas compte. Je me rendais pas compte que c'était un mauvais truc, tu vois. Genre, je sentais que c'était une addiction que j'arrivais pas à contrôler, que c'était des pulsions et tout. Carrément, j'allais sur Reddit. J'ouvrais 600 millions d'onglets de porno, frérot. Un onglet, il y avait Reddit. Un autre, il y avait Pornhub. Un autre, il y avait Twitter. Et je regardais constamment 50 000 trucs en même temps. J'arrivais même pas à me concentrer sur un truc, tu vois. C'est terrible. Je le faisais 5 fois par jour. Il y avait des jours où j'allais jusqu'à 6 fois, tu vois. C'est pas normal. 6 fois. Bon, et donc, euh, ça fait 2 ans que je me bats contre ça. Et ça a commencé en novembre 2021 avec le No Not November. Premier No Not November que j'ai fait. Et donc, j'ai réussi à résister pendant tout le mois. Et j'ai même résisté 2 semaines après. Seul problème, c'est que vu que j'étais tellement addict, bah, je faisais ce qu'on appelle des wet dreams en anglais. En français, je sais pas c'est quoi la traduction exacte. Mais en gros, j'éjaculais la nuit, tu vois. Et c'était terrible. C'était vraiment tous les 2 soirs, tu vois. Je me réveillais pendant la nuit à 2 heures du matin et j'avais le caleçon mouillé. Euh, Enfin voilà, au début je savais pas comment faire, je paniquais, je me réveillais à 2 heures du matin, j'essayais de laver mon caleçon, il y a des moments je cachais mon caleçon sous le nuit, je le changeais et le matin je le mettais dans mon sac et juste avant d'aller à l'école, paf, je jetais mon caleçon à la poubelle. Enfin je savais pas quoi faire, tu vois. Depuis, vu que ça m'est arrivé beaucoup, bah j'ai appris qu'il faut le nettoyer, machin, avec du savon et tout, qu'il faut le suspendre et tout. Enfin j'ai développé une technique carrément, maintenant c'est devenu la norme, tu vois. Mais à ce moment-là, c'était vraiment. Je paniquais, quoi. Surtout que je me souviens, pendant les vacances de la Toussaint. Ah, ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé à la Toussaint. Donc, avant même novembre, tu vois. J'ai commencé à la Toussaint. Et pendant la Toussaint, je me souviens, on était à Dubaï avec mes parents. On était dans la même chambre d'hôtel. Donc, moi, j'étais là. Eux, ils étaient 2 mètres plus loin, tu vois. Il n'y avait pas de mur, il y avait pas de porte, rien du tout. Donc, pendant la nuit, je me réveille à 2 heures du matin. Et du coup, ça m'arrive encore une fois. Et tu vois, je suis pendant 1 heure aux toilettes, en train de laver mon caleçon et tout. Mes parents, ils sont à 1 mètre de là. Mon père, il a un sommeil super léger. Je suis sûr qu'il s'est réveillé. Et j'étais là en panique parce que la porte, elle se fermait même pas à clé dans les toilettes, tu vois. C'est pour te dire, moi, à tout moment, mon daron, il arrivait dans les toilettes. Et j'étais tout nu, en train de laver mon caleçon. Genre, j'étais vraiment apeuré. Et donc, bah, à cause de ça, j'ai relapse. Et voilà, donc littéralement, la première fois que j'ai essayé d'arrêter, c'était la seule fois où j'ai tenu aussi longtemps. J'ai jamais tenu plus d'1 mois et demi depuis. Et donc, après ces 3 semaines, j'arrive à tenir, je relapse 2 semaines, une semaine, et voilà, donc je reprends l'addiction. Et voilà, donc 6 mois, enfin pas 6 mois, 4 mois après, je me dis ouais, c'est inacceptable, il faut que j'arrête à nouveau, tu vois. Donc, ce que je fais, c'est que je réessaye, je tiens 2 semaines et je relapse. Et depuis, j'ai jamais fait plus que. Ah si, j'ai fait 3 semaines.
Et donc voilà, depuis c'est toujours des cycles comme ça minuscules de 2 semaines, une semaine, même des fois j'arrive même pas à tenir 3 jours, tu vois. Enfin vraiment c'est très fort. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le problème du porno et des addictions en général, c'est que c'est pas tellement dur d'arrêter, mais si tu relapses, c'est super dur d'arrêter d'un coup en fait. Parce que quand tu te masturbes beaucoup, au bout d'un moment tu t'y habitues et t'as plus tellement de plaisir. Donc arrêter, ça va pas changer grand chose. Sauf que imaginons qu'après 4 jours, bah tu relapses. Là, ça fait 4 jours que tu t'es pas masturbé. Alors qu'avant, tu te masturbais, on va dire 2 fois par jour, une fois par jour, même, ça suffit. Masturber une fois par jour. Et là, ça fait 4 jours que t'as pas touché ta top, tu vois. Et d'un coup, tu te masturbes et là, paf, pic de dopamine comme quand j'avais 7 ans. Super fort, tu vois. Et tu redeviens encore plus addict que ce que tu l'étais à la base, tu vois. Et du coup, ça empire en fait. Tu te masturbais, t'arrives à t'arrêter, ta santé mentale augmente, paf, tu relapses, c'est encore pire que ce que c'était avant. Du coup, c'est super dur, c'est super dur. Tu redeviens addict super rapidement. En tout cas, moi, c'est comme ça. Dans mon cas, je suppose qu'il y a d'autres gens, c'est la même chose pour les cigarettes, pour l'alcool et tout. C'est super dur. Et le problème du porno, tu vois, autant l'alcool, tu le jettes à la poubelle, quoi. Tu le dégages. La cigarette, tu la dégages, tu vois. Si t'as pas de cigarette chez toi, tu vas pas faire spawn une cigarette dans ta main, tu vois. Alors que le porno, c'est impossible de le dégager. Tu vas sur Instagram, c'est une version un peu plus soft du porno, mais limite, tu vois des meufs à poil. Twitter, c'est des meufs à poil. Reddit, c'est des meufs à poil. Enfin, c'est terrible, tu vois. Du coup, euh, depuis, j'ai jamais vraiment réussi. Cet été, j'ai réussi 3 semaines, à tenir 3 semaines. Mais voilà, c'est un combat constant depuis 2 ans et j'y arrive pas. Et donc, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que c'est très lié à Atomic Habits, la création d'habitudes. Et le porno, c'est juste une habitude en fait. C'est une habitude que j'ai pris euh, qui vient d'un besoin d'intimité, tu vois. J'ai besoin d'intimité avec une meuf et tout. Et à la place de faire ça, hop, je prends le chemin court, je le coupe-fil un peu. Je fais pas les efforts d'aller draguer des meufs et tout directement. Porno, paf, dopamine, fini, on n'en parle plus en 5 minutes, tu vois. Alors qu'en théorie, il faut faire des efforts, tu vois, pour avoir une meuf nue devant soi. Mais bon. Du coup, le livre Atomic Habits, j'ai lu la moitié jusqu'à maintenant. Ce qu'il explique, c'est super intéressant. C'est que, en fait, la plupart des gens, ils essayent, comme moi, d'arrêter leur addiction d'un coup. Ils essayent de rajouter plein de nouvelles habitudes d'un coup. Ils se disent, par exemple, les résolutions du nouvel an, tu vois. On dit, par exemple, cette année, je vais être confiant, je vais aller parler à plein de gens, je vais aller à la salle, je vais commencer à la boxe, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. Et il y a une liste tellement longue de trucs. Ça tient 2 jours, et après 2 jours, bon, flemme, et ils retrouvent leur état initial, tu vois. Et énormément de gens, c'est comme ça, pratiquement tout le monde, je pense. Et la solution à ça, c'est pas juste d'abandonner, tu vois. C'est qu'à la place de changer tout d'un coup, il faut changer petit à petit, 1% par jour. C'est pour ça, le livre Atomic Habits, moi quand je l'ai acheté, j'ai cru Atomic dans le sens, tu vois, comme une bombe atomique. Genre, paf, d'un coup, tu fais un changement dans ta vie, c'est explosif, ça a tout changé. Alors que pas du tout. Le livre Atomic Habits, il faut le prendre au sens littéral. C'est comme les atomes, c'est minuscule. C'est des petits changements. Les atomes, au final, tout ce monde, tout ce que j'ai autour de moi, c'est que des atomes. C'est des minuscules, minuscules trucs qui, quand on les met ensemble, quand on les compile, créent tout l'univers. Tout l'univers est fait sur des atomes. Tout est fait sur des atomes. Et les atomes, on n'arrive pas à les voir eux-mêmes. Par contre, on arrive à voir le résultat. On arrive à voir cette belle chambre que j'ai derrière moi, ce beau pull. Moi, je suis des atomes. Tu vois. Donc, c'est super intéressant parce qu'en fait, si on augmente de 1% par jour et qu'on calcule, donc pendant 365 jours, on augmente de 1% par jour, là où on était, donc la valeur de départ, est multipliée par 37. C'est-à-dire qu'on est 37 fois meilleur dans le truc qu'on fait si seulement on rajoute 1% par jour. Et ce qui est super dur, c'est que, ok, 37 fois c'est quand même gigantesque, tu vois. Mais sur une échelle de 24 heures,
tu vois pas les changements. Quand tu te dis, ok, par exemple, là je vais boire de l'eau, je vais boire de l'eau devant toi, tu vois, parce que je me rappelle en même temps, je sais pas. Tu vois, là je vais boire de l'eau, après demain, là je vais boire, tu vois, 300 millilitres d'eau, après demain je vais boire 350 millilitres d'eau, paf, 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 et petit à petit j'arrive à 2 litres d'eau par jour, tu vois. Donc, implémenter des bonnes habitudes, si on fait 1% par jour, paf, ça multiplie par 37, là où on était à la base. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est exponentiel. C'est-à-dire que nous, on a des attentes linéaires. On se dit, ok, ça va être comme ça, le changement, proportionnel au temps, on va réussir à le voir chaque jour, ça de changement, et ça va toujours être la même chose, tu vois. Alors que pas du tout. Au début, le changement, tu le vois pas. Peu importe, tu veux aller à la salle, tu vas à la salle, tu fais les efforts de bien manger, tu fais du cardio, machin. 2 semaines plus tard, bah, tu vois rien. Il n'y a aucun résultat. Voilà. Par contre, tu fais ça pendant un an, ah, là, des résultats, je peux dire que t'en as. Donc, tout s'accumule, tu vois. Tout s'accumule, c'est comme les atomes. Tu les accumules les uns au-dessus des autres, ça crée l'univers. Alors que pourtant, à la base, c'était minuscule. Et c'est ça, en fait, c'est que c'est plat au début, et d'un coup, ça augmente vraiment tout verticalement. Et toi, tes attentes, elles sont comme ça. Donc, il y a une période pendant laquelle, toi, tes attentes sont au-dessus de la réalité. Donc, t'es déçu parce que tu penses que ça doit être à ce niveau-là et pourtant, bah, ça n'a pas changé. Et d'un coup, en l'espace de quelques jours, ça passe de en dessous à 10 fois au-dessus, tu vois, parce que c'est exponentiel. Donc, toi, tu pensais que ça allait être comme ça. Et là, t'es là, tu vois. Donc, le moment où ça passe, c'est le moment où tu as réussi en fait. Parce que c'est le moment où tout explose d'un coup très vite. Mais le moment juste avant ça, le moment où tout est plat, c'est le moment où tu ne dois pas lâcher. Et je sais pas comment il appelle ça en français l'auteur, mais moi je le traduirais un peu dans le plateau de l'abandon, tu vois. C'est le plateau, c'est quand la courbe elle est plate, et tout le monde abandonne. Parce que par définition, toi, tu as des attentes, et ça t'as pas tes attentes, du coup tu dis bah ouais c'est de la merde, c'est pas ça ce qu'il faut faire. Alors que pas du tout, tu vois. Et c'est pendant cette période-là qu'il ne faut pas abandonner. Tout le monde abandonne pendant cette période-là. Et c'est pour ça aussi quand tu analyses, tu regardes des youtubeurs. Tu vois, par exemple, il y a des youtubeurs, ils sortent de nulle part, ils ont des millions d'abonnés de nulle part. Mais pas du tout. Ils ont bossé. Et ce qui sort de nulle part, c'est juste toi ce que tu vois. Mais eux, le charbon qu'ils ont mis derrière, tout ce qu'ils ont accumulé, toutes les compétences qu'ils ont accumulées pour en arriver là, ça a mis du temps, des mois, des années, tu vois. Énormément de travail, d'analyse, de remise en question. Mais ça, tu l'as pas vu. Toi, ce que tu vois, c'est le résultat. Et le résultat, on est d'accord, il est explosif. Par définition, c'est une courbe exponentielle. Donc, ce qu'il faut, c'est pas abandonner. Mais ça, c'est pour implémenter des nouvelles habitudes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la même chose se passe avec les mauvaises habitudes. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'au final, les mauvaises habitudes, c'est aussi une courbe exponentielle. Si chaque jour, on fait 1% pire, ce qui est le cas pour la plupart des gens. C'est pas moi, d'un coup, je vais commencer à fumer des joints et tout. Je vais pas d'un coup devenir fou, tu vois. Mais petit à petit, peut-être un jour, une vape. 2 jours plus tard, 10 minutes de vape. Après, je deviens addict à la vape. Et après, je fume une cigarette. Après, je rencontre des gens et machin. Et au bout d'un an, je termine comme, sur la colline du crack, tu vois, à fumer du cannabis, enfin bref, les pires trucs, tu vois. Le changement, il s'est pas fait d'un coup, mais il est exponentiel. Et le problème, et c'est ça qui fait peur, c'est qu'on a aussi ce plateau de, pas, on va pas l'appeler d'abandon, parce que t'abandonnes pas, mais ce plateau un peu qui rend cette mauvaise habitude invisible. Parce que, en fait, c'est comme ça, et d'un coup, ça descend, tu vois. Donc, pendant que tu es sur ce plateau, les changements, ils sont minimes. Tu te dis, c'est pas grave. Aujourd'hui, ok, aujourd'hui, je vais regarder du porn, demain j'arrête et voilà, c'est pas la fin du monde. Sauf que demain, tu regardes du porn et tu restes 5 minutes de plus. Et des trucs comme ça, et ça s'accumule aussi, et paf, d'un coup, ta vie est détruite. Et mathématiquement, si tu fais le calcul, pour implémenter une habitude avec 1% par jour, on était à 37 fois la valeur initiale. Là, dans tous les cas, peu importe là où tu étais,
Si tu descends de 1% par jour à cause d'une mauvaise habitude, tu arrives à zéro. Mathématiquement, tu arrives à zéro au bout d'un an. Donc, c'est très 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 puissant de se rendre compte de ça, de se rendre compte que ouais, peut-être aujourd'hui ça va pas faire un changement, mais sur le long terme, si tu continues à te dire ça, avoir cette mentalité, ça va affecter toute ta vie. Bah c'est sûr que là ça change ta vision un peu du monde, un peu de ta manière de faire, de tes habitudes. Et donc il explique ça l'auteur et moi ça m'a permis vraiment de me remettre en question et de me dire ok c'est vrai, moi ça m'arrivait de regarder du porno et de me dire ok aujourd'hui je vais regarder un peu, c'est pas tellement grave, dans une semaine j'arrête. Une semaine arrive, j'arrête pas, mais je me dis ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va rien changer sur le long terme. Cette semaine, on peut y aller mollo, tu vois, on changera plus tard. Et petit à petit, mon état il s'empirait en fait. C'est-à-dire que à la place de d'être, je sais pas trop comment décrire ça. À la place d'être mieux, j'étais pire. Enfin, c'est pas logique dit comme ça, mais moi quand je le dis, tu vois, je le ressens d'une manière différente. Enfin bref. Euh, ouais, où je voulais en venir. Ah, donc je vais te raconter la suite. Donc après, qu'est-ce qu'il racontait l'auteur? Il raconte des trucs super intéressants. Ah oui. Donc, la raison pour laquelle on n'arrive pas à arrêter une mauvaise habitude, c'est parce que même quand on essaie d'implémenter une nouvelle bonne habitude, c'est parce que les gens, en fait, ils traitent le symptôme à la place de traiter la cause des problèmes, en fait. C'est-à-dire que arrêter le porno en soi, c'est pas une fin. Parce que personne peut juste dire ok, j'arrête. C'est pas possible. Enfin, ce qu'il faut faire, c'est changer son identité. Et c'est ça que l'auteur invite à faire, c'est de changer son identité. Moi, je l'avais réalisé avant. C'est qu'en fait, on a tous un ego entre nous. Et en nous, pas entre nous. Un ego en nous. Et cet ego, il nous contrôle. Pourquoi? Parce que l'ego, tout le monde, à part les gens qui sont, enfin, qui pratiquent vraiment la méditation, à part ces gens-là, tout le monde est lié à son ego. Tout le monde s'identifie à son ego. Et lorsqu'on laisse cet ego nous contrôler, l'ego c'est comme un animal. C'est-à-dire que l'ego, il veut pas mourir. Comme n'importe qui, toi tu veux pas mourir, moi je veux pas mourir, l'ego il veut pas mourir. Et l'ego, quand tu veux, euh, par exemple, arrêter le porno, tu vois, ton ego c'est de te dire, ouais, regarder du porno c'est pas si grave et tout et tout. Et là d'un coup tu vas arrêter le porno. Prah, ton ego il se sent menacé. Il a peur, tu vois, il veut pas mourir. Et vu que toi tu bases ton identité sur ton ego, ce qui est un truc assez naturel, tout le monde le fait. Vu que toi, tu t'identifies à ton ego, bah du coup, tu peux pas arrêter le porno. T'as beau vouloir, t'as beau savoir que c'est pas le bon truc, mais vu que tu t'identifies à ton ego et que ton ego il veut pas mourir, bah tout simplement, t'arrêtes pas. Tu dis vouloir arrêter, t'essayes de faire en sorte de vouloir arrêter, mais t'arrêtes pas. Donc, il y a deux options. Soit tu te détaches de ton ego, ce qui est super compliqué, demande énormément de travail sur soi-même, beaucoup de méditation, beaucoup de remise en question, beaucoup d'acceptation de ses émotions. Soit une étape un peu plus légère, un peu plus rapide d'abord. Dans tous les cas, il faudra se dissocier de son ego. Mais une étape un peu plus légère d'abord, ça serait de changer son ego. Le changer, ok, dissocier de son ego, c'est un peu dur, accepter ses émotions, avoir une clairvoyance sur tout ce qui se passe dans ton esprit, pouvoir comprendre et te dissocier de ton ego. Ok, certes, c'est pas mal, mais c'est très théorique, c'est beaucoup de blabla, c'est très dur à implémenter dans la vraie vie. Euh, pour vraiment changer dans la vraie vie, avoir des meilleures habitudes d'abord, il faut changer son ego.
Changer son ego, c'est changer son identité. Ça, l'auteur en parle pas, mais moi, je le lis à d'autres trucs que j'ai lus. Par exemple, Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, exceptionnel. Euh, un livre qui m'a appris beaucoup sur moi-même et qui m'a permis beaucoup de me remettre en question. Mais donc voilà. Donc, lui, dans le livre Atomic Habits, ce qu'il invite à faire, c'est de changer son identité. Et donc, en fait, c'est un peu comme un oignon. Et il y a trois couches dans cet oignon. Il y a donc les symptômes. Donc, traiter les symptômes, c'est ce que j'ai dit. On essaye tous de traiter les symptômes, et c'est pas ça qu'il faut faire. Il y a le processus. Qu'est-ce qui se passe derrière, tu vois. Et il y a l'identité. Et en fait, on essaie tous de traiter les symptômes pour régler le processus, pour régler son identité et changer son identité. Alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait changer son identité. Et vu qu'on change notre identité, automatiquement le processus il va changer, vu qu'on n'est plus cette personne-là. Et après, on arrive à la couche extérieure qui est au final les résultats. Bah, le résultat, c'est quoi? C'est qu'on ne fait plus la mauvaise habitude ou qu'on fait la bonne nouvelle habitude. Et donc, changer son identité, c'est un concept très très important dans tous les aspects de la vie. Dès qu'on se rend compte qu'il y a un problème, il faut comprendre que c'est parce que notre ego nous contrôle. Et il faut faire énormément de travail pour se dissocier de son ego. Mais je pense qu'une étape d'abord, ça serait de changer son ego. Et donc, il y a quelques jours, je discutais avec mon ami Yanis. Donc lui, ça fait 15 mois qu'il est en NoFap. Il a réussi. Il a réussi. Il m'a dit à partir du quatrième mois, t'as plus du tout envie, t'as plus besoin et tout. Mais avant ça, c'est très dur. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il était comme moi à la base. Il relapsait, 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 relapsait. Et un jour, tu vois, il s'est dit, ouais, c'est plus moi. C'est plus moi de regarder du porno, c'est pas moi en fait. Et c'est là, en discutant avec lui, je me suis rendu compte, ouais, en fait, il a changé son identité, tu vois. C'est pas lui en fait. Tu vois, c'est comme l'auteur il donne cet exemple. T'as deux personnes qui veulent arrêter de fumer. C'était des fumeurs à la base, ils veulent arrêter de fumer. En théorie, enfin, ils font tous les deux la même chose. Maintenant, tu viens et t'en proposes à un une cigarette. Le premier, il te répond, non, désolé, j'essaye d'arrêter. Ok. Et le deuxième, il te répond, non, désolé, je suis pas un fumeur. La différence sur le moment, elle est subtile. Mais il y en a un qui a juste changé peut-être le processus ou le symptôme, les résultats, il arrête de fumer. Et il se retient à ce moment-là, alors que l'autre, il n'a pas besoin de se retenir. C'est plus lui, il a plus besoin. Et moi, je peux comprendre ça parce que moi, je suis non-fumeur, j'ai jamais fumé, tu vois. Ça fait pas partie de mon identité, ça l'a jamais fait partie. Ça en a jamais fait partie. Et donc, moi, tu viens chez moi, tu me proposes une cigarette, moi, je vais te dire non, j'ai pas besoin, je suis non-fumeur, tu vois. Et je comprends exactement la différence. Maintenant, ce qui est un peu plus dur, c'est que par rapport au FAP, enfin, tu dis quoi? Tu dis non, je suis pas un FAPeur. Tu vois, c'est un peu plus subtil. Mais enfin, ouais. Du coup, Yanis, il m'avait dit, ouais, ça fait plus partie de son identité. Enfin, il me l'a pas dit comme ça, mais moi, c'est ce que j'ai compris de la discussion. Et du coup, d'un coup, prah, il a arrêté. Et depuis, ça fait 15 mois qu'il a réussi à ne plus en faire. Enfin, ne plus en regarder. Et donc, et donc euh, moi, ce que je pense, c'est que il faut changer son identité. Mais sauf qu'à un moment, il y a un truc assez contradictoire dans le livre. C'est que là, je viens de dire, l'habitude en soi, c'est pas ça qu'il faut changer, c'est l'identité qu'il faut changer, et puis les habitudes changeront par elles-mêmes. Mais il dit que les habitudes, enfin tout ce qu'on fait, toutes les actions qu'on fait dans la journée, sont un vote pour notre identité. C'est-à-dire que si euh, je me réveille le matin, je fais mon lit, je me brosse les dents, je vais sous la douche, je plie la serviette, je la range bien pour qu'elle sèche et tout, bah tu vois, c'est un vote. Toutes ces petites actions, c'est des votes pour dire ouais, je suis quelqu'un de propre, tu vois. Et euh, la même chose pour quelqu'un, pour un truc négatif, tu vois, si tu te réveilles le matin, tu vas sur ton téléphone, directement, tu vas sur Insta, tu vois des meufs à moitié à poil, du coup après tu vas sur Pornhub, machin, bah tu vois, là tu te dis, enfin t'as voté pour ton identité, qui est un gars qui est pas propre, qui est pas innocent, qui, qui regarde du porno, tu vois. Du coup, tout est un vote pour ton identité, toutes tes habitudes, tes actions au quotidien.
Et donc, ce qu'il dit, mais moi je trouve ça contradictoire avec ce qu'il disait avant, c'est que du coup il faut changer tes actions pour changer ton identité. Mais avant il disait il faut changer ton identité pour changer tes actions. Enfin voilà, ça j'ai pas trop compris comment l'implémenter encore, parce que pour moi ça paraît assez contradictoire. Mais enfin ouais. Du coup, je dis beaucoup du coup, je trouve. Donc ça, c'est la première étape. Et donc, vu que chaque action est un vote pour l'identité que l'on veut avoir, il faut changer nos actions. Et ça peut être des petits trucs, et c'est surtout des petits trucs, tu vois, c'est des petits 1% par-ci par-là. Et il donnait l'exemple euh, d'une de l'équipe en fait olympique de, de cyclisme en Angleterre, où ils ont toujours perdu en fait, ils ont toujours été nuls, les cyclistes en Angleterre, toujours perdu au Tour de France, toujours parmi les derniers aux Jeux Olympiques. Et à un moment, il y a un nouvel entraîneur qui est venu. Et il n'a pas dit, ok les gars, entraînez-vous, on va être fort cette année, on va gagner. Non. Lui, il s'est dit, ok, il faut que je prenne une approche plus méthodique, une approche plus, je connais pas le mot en français, mais tu vois, actionnable. Genre, des actions concrètes, quoi. Et du coup, il a changé des petits trucs par-ci par-là. C'est-à-dire que à la place de vérifier une fois par mois l'état des vélos, il vérifiait chaque semaine l'état des vélos. Il a appelé un médecin pour qu'il apprenne aux cyclistes à se laver les mains, pour qu'ils puissent être moins souvent malades et pour qu'ils soient plus présents aux entraînements, du coup ils s'entraînent plus, etc. Plein de petites habitudes, par exemple ils ont repeint les garages en blanc à la place du gris ou du noir pour qu'ils puissent apercevoir les poussières et les enlever pour pas que ça abîme les vélos et pour que ça facilite la respiration des cyclistes. Plein de détails comme ça. Et depuis qu'il est arrivé, seulement 2 ans plus tard, euh, les cyclistes anglais ont gagné plein de médailles aux Jeux Olympiques. Ils ont gagné le Tour de France. Enfin bref, ça a été révolutionnaire. L'arrivée de cette personne a été révolutionnaire. Et donc c'est par ces petites actions que l'équipe d'Angleterre de cyclisme a réussi à parvenir au sommet en fait. Et donc, euh, par rapport à tout ça, là on a un peu analysé en fait la manière dont je commence à être fatigué. On a un peu analysé la manière dont les... Oh, je suis fatigué ma gueule. Je vais faire une mini pause de 2 minutes là. Excusez-moi les gars, je prends une petite pause. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Je suppose que ça va être de la merde, je suppose que personne ne va la voir. Mais voilà, il faut bien commencer par quelque part. 1% par jour, dans un an, 34 fois meilleur que ce que je suis maintenant. Enfin voilà. Là, je suis assez nul à l'orage, je bégaye, j'hésite, je me répète, j'utilise les mêmes mots. Un vocabulaire pas très développé, pas très expressif. Mes expressions faciales sont pas incroyables et tout ça. Mais bon, je crois en la répétition, je crois en Atomic Habits pour dire que dans un an, ce sera bien meilleur. En tout cas, là, je suppose que cette vidéo aura 2 vues, que le watch time sera de 30 secondes sur une vidéo de 34 minutes jusqu'à maintenant. C'est pas grave, je m'en fous. On va juste continuer, répéter, jusqu'au moment où on y arrive. Tu vois, en plus, un problème, c'est que je regarde pas dans la caméra. En fait, la caméra, elle est là. Et moi, je regarde ma gueule, en fait. Je regarde ma grosse gueule, tu vois, alors que je devrais regarder là. C'est bizarre de regarder, tu vois. 1 millimètre du bord de mon téléphone. La caméra, elle est invisible. En plus, il y a ma gueule juste à côté. Je pense que si je fais ça... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, astaghfirullah.
faire ça pour cacher ma gueule. Les amis, c'est très simple. Pour cacher ma gueule, j'ai baissé la luminosité à 0. Donc là, je me vois plus. Je sais même pas si vous me voyez encore. Là, je suis à l'autre bout de la caméra. Enfin bref. Je vais reprendre là où j'en étais. Donc, lui, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, il y a 4 étapes. Enfin, au fait de faire une habitude. D'abord, il y a comme la petite alarme, le petit truc qui déclenche tout, tu vois, enfin l'élément déclencheur en fait. Donc par exemple, dans mon cas, c'est de voir une meuf à moitié à poil sur Instagram ou rien que d'y penser, tu vois. L'élément déclencheur. Après, il y a l'envie qui arrive, avoir une envie super forte de vouloir faire le truc. Et après, tout simplement de faire le truc, quoi. Donc c'est la réponse au problème. Et après, il y a la récompense. Donc la récompense, c'est ce qui va nous faire refaire le truc, en fait. S'il n'y avait pas de récompense, on ne referait pas le truc. Et donc c'est ces 4 étapes qui sont là. Et sans la première, il n'y a pas la deuxième. Donc s'il n'y a pas l'élément déclencheur, bah tu vas pas faire le truc. S'il n'y a pas l'envie super forte de le faire, bah il n'y aura pas de réponse. Juste tu vas ignorer le truc, tu vois, l'élément déclencheur est là, cool, ok, passe à autre chose. Alors que si tu as une envie constante, super forte de faire le truc, bah tu vas le faire. Donc s'il y a pas de réponse, s'il n'y a pas de récompense, et s'il n'y a pas de récompense, bah tu recommenceras pas le truc, tu vois. Donc tu fais tout pour cette récompense, c'est à cause d'elle que tu recommences. Et vraiment les habitudes, c'est juste une manière que l'être humain a trouvé, que l'évolution a trouvé pour faciliter la résolution de problèmes aux êtres humains en fait. Parce que quand ils pensent, euh, chaque habitude qu'on a est là pour résoudre un problème. Rien que le fait d'allumer la lumière quand il fait noir, tu vois, c'est une habitude, genre, tu réfléchis pas à faire ça, tu vois. C'est inconscient. Et c'est pour résoudre un problème. Qui est que, bah, tu vois pas, tu vois. Et en fait, la mise en place d'habitudes, c'est ce qui va résoudre la plupart de tes problèmes. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, avoir une routine en place, c'est pas bien, moi j'aimerais être libre et tout. En fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que la conscience, on n'en a qu'une, tu vois. On arrive à mettre en place plein de processus inconscients en parallèle qui tournent en même temps. Par exemple, ton cœur qui bat, tes muscles qui bougent, ta main qui bouge, enfin, tout ça, tu t'y réfléchis pas, tu vois. Et on a une seule partie consciente, genre. Là, il y a moi, tu vois. Moi, je suis conscient. Le reste, c'est inconscient. Et on peut pas avoir plusieurs moi en même temps. Et donc, si on n'a pas d'habitude, si on n'a pas de processus inconscient, alors par définition, chaque action qu'on veut faire doit passer par le moi conscient. Sauf qu'on n'en a qu'un seul, on n'en a pas plusieurs. Du coup, à chaque fois, le moi conscient, il va être en utilisation, tu vois. Et du coup, on ne pourra pas l'utiliser pour des tâches plus importantes, plus critiques. Et au final, tu es emprisonné par le fait que tu dois constamment penser à des trucs qui sont vraiment mineurs, alors que tu pourrais être là en train de penser à des trucs majeurs. Et le fait de mettre des habitudes en place, au contraire, c'est pas que ça t'emprisonne dans une routine, mais au contraire, ça te libère. Ça libère ta conscience. Puisque maintenant, tu n'as pas besoin de penser au truc, tout se fait automatiquement, et tu peux te concentrer sur ce qui est vraiment important. Donc, mettre en place des habitudes, c'est vraiment une liberté. Et pour mettre en place ces habitudes, il faut se baser sur ce sorte de schéma en 4 étapes, qui est que la première étape, l'élément déclencheur, il faut avoir un truc qui déclenche, euh, qui déclenche l'habitude. Par exemple, si je veux mettre en place une routine de méditation, je me dis, ok, à chaque fois que je me brosse les dents, élément déclencheur, je me brosse les dents, paf, je médite direct après, tu vois. Moi, en ce moment, c'est je lis, paf, direct, je médite après. Ensuite, il faut faire en sorte que ça soit attractif. Pourquoi? Pour créer justement cette envie. En fait, il faut être sûr que les 4 étapes arrivent. Parce que comme j'ai dit, s'il n'y a pas les 4 étapes, l'habitude ne se créera pas. Donc il faut que ça soit attractif. Par exemple, la méditation,
bah, tu vois, tu vas quand même bien être relaxé après. Ensuite, il faut que la réponse soit simple. Pour mettre en place une habitude, il faut que ce soit facile et tout. Faut pas chercher midi à 14h, tu vois. Donc, par exemple, moi, la méditation, j'ai commencé récemment. Avant, j'en faisais 20 minutes par jour, mais j'arrivais à tenir une semaine. Et après, tu vois, j'arrêtais. Là, je me suis dit, ok, non. Élément déclencheur, livre. Envie, bah, je vais être relaxé. 3 minutes de méditation. Pas 5, 3. Tu vois, pas plus. Juste le temps de mettre en place l'habitude. Après, j'augmenterai graduellement. 3 minutes, c'est bien. Donc, 3 minutes de méditation, super simple. Et après, à la récompense, c'est tout simplement que je suis relaxé. Je suis fier de moi parce que j'ai tenu à mes valeurs, j'ai tenu à mes principes. Et donc maintenant, bah voilà, je peux recommencer le jour suivant. Même élément déclencheur, etc., etc., on répète. Et vu que c'est simple, ça ne me demande pas beaucoup d'efforts, je le fais, 3 minutes, qu'est-ce que je perds à passer 3 minutes à faire ça, tu vois. Je le fais, et voilà, ça devient une habitude. Et une fois que l'habitude est là, bah, t'as plus besoin d'y penser, c'est un processus inconscient. Et voilà, c'est excellent. Tu peux maintenant te concentrer sur l'habitude suivante que tu vas implémenter, ou enfin voilà, d'autres trucs qui sont bien plus importants que cette habitude que tu as essayé de mettre en place. Donc, je pense que c'est super intéressant son concept là des 4 étapes, de rendre ça attractif. Maintenant, moi j'ai un peu de mal à voir comment est-ce que tu peux faire pour éliminer les habitudes. En fait, je trouve que c'est bien plus compliqué d'éliminer des habitudes que d'en créer des nouvelles. Parce que la dopamine est tellement forte quand tu as des mauvaises habitudes, puisque par définition, tu sais qu'elles sont mauvaises, tu vois. Donc si tu le fais, c'est que la récompense doit être tellement forte, tellement, tellement intense. Et ça l'est, tu vois, avec la cigarette, l'alcool, le porno, euh, tous ces trucs-là. T'as une dopamine tellement élevée quand tu le fais. Donc, ouais, moi je pense que il faut un peu étudier comment faire pour les mauvaises habitudes. Mais en tout cas, pour les bonnes habitudes, c'est vrai. Moi, depuis que j'ai parlé à Yanis, donc j'ai parlé à Yanis mercredi dernier. Aujourd'hui, on est mardi 26. Attends, est-ce qu'on est mardi 26? Ouais, on est mardi 26 décembre. Donc moi, j'ai parlé à Yanis mercredi et je lui ai dit en face, ok, maintenant, se masturber, c'est plus moi, tu vois. Et je suis littéralement allé sur Notion. Donc Notion, pour ceux qui savent pas, c'est une appli où tu notes tout ce que tu veux noter, quoi. Et moi, j'ai un peu genre mon journal là-bas. Je fais tout mon journaling là-bas. Donc je vais dessus et je note qui je suis. Et là, je vais te lire exactement ce que j'ai écrit. Parce que j'ai un peu oublié. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur de ma part. C'est pas de l'avoir appris par cœur. Je pense que je devrais le répéter, tu vois, tous les jours. Quelle est ma nouvelle identité? Voilà, tu vois, j'ouvre Notion, paf, c'est le premier truc qui apparaît. Donc, définir mes nouvelles valeurs. Je vais te lire exactement ce que j'ai écrit dans mon journal. Les valeurs, c'est la chose la plus importante. C'est ce que ma grand-mère m'a appris. Les valeurs passent avant tout. Mon ego est comme un animal, sauf que cet animal a contrôle de moi. D'une part, il ne faut pas le laisser avoir contrôle de moi. D'autre part, il faut que je le redéfinisse. L'ego ne veut pas mourir tout comme un animal qui va tout faire pour survivre lorsqu'il se sent en danger. Depuis 9 mois, rien ne va plus dans ma vie. Je ne suis pas entièrement confiant, je ne suis pas discipliné, je me masturbe et regarde du porno chaque jour, je ne passe pas du temps avec ma famille, j'ai fait 0 €, je ne lis plus, je ne médite plus, je ne vais plus à la salle. Je vais aborder point par point chacun des sujets. La salle. J'ai été blessé, je ne le suis plus, voilà, c'est simple, maintenant j'y vais. La famille. Manque de discipline, je ne me force pas assez à passer du temps avec eux. La méditation. Manque de discipline. Même si ça réglerait les 3 quarts de mes problèmes, car être présent te permet d'être confiant et de te discipliner. La lecture, manque de discipline. Le porno, manque de discipline. L'argent et le travail, manque de discipline. La confiance, bah, manque de discipline et lié à tout le reste. Tout est lié à la discipline. Je ne suis pas un gars discipliné. Pourquoi? Car je m'identifie à mon ego, qui lui-même se définit comme on va dire un flemmard. Aujourd'hui, j'ai passé la journée avec Yanis.
C'est un gars de Lübeck. Ça fait longtemps qu'on essaye de se voir pour discuter, mais on n'y est pas vraiment arrivé jusqu'à aujourd'hui. Donc on a passé la journée ensemble. Le gars est vraiment comme moi. Il se pose exactement les mêmes questions, a les mêmes occupations, les mêmes passions, débats, etc. Donc on discute, et à un moment on commence à parler du dev perso, et le fameux sujet de NoFap. Ça fait 20 mois que j'essaye le NoFap, ça fait 20 mois que je n'y arrive pas. Je continue sans cesse de relapse. Le maximum que j'ai tenu, c'est 3 semaines, après 20 putains de mois, dont des mois... Attends, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah voilà, après 20 putains de mois. Des mois, j'essayais vraiment, d'autres mois, j'avais complètement abandonné et je voyais les effets néfastes en première loge. Dès que je consomme cette drogue, mon cerveau devient obsédé par ça. Dès que je peux, j'en trouve sur les réseaux, c'est maladif. Quand je sors dans la rue, j'imagine toutes les meufs nues. Dès que je leur parle, j'ai du mal à me concentrer, à être présent, car je pense à les baiser. C'est horrible, c'est le diable qui me contrôle. Le diable, pour moi, c'est une métaphore de l'ego. Yanis, ça fait 15 mois qu'il ne s'est pas touché. Pourtant, au début, il était comme moi. Il arrêtait pas de relapse. Mais à un moment, il a changé son ego. Il a tué l'ancien et s'est créé un nouveau. C'est très dur et long de tuer son ego. C'est plus simple de le remplacer par un ego plus proche de l'homme que l'on veut être. Yanis s'est défini en tant que le porno, c'est pas moi. En bref, il a donné des nouvelles valeurs que son ego doit suivre pour ne plus se sentir en danger. Maintenant, son ego le force à ne plus se masturber, car il a peur de mourir. Je pense qu'il faut que je fasse la même chose, changer l'animal qui me possède. Je me concentrerai plus tard sur le fait de le tuer et de l'éliminer complètement avec la méditation et la religion. D'ici là, voici mes nouvelles valeurs. Discipliné. Je vais parler à la troisième personne. Johan est discipliné. Lorsqu'il doit faire quelque chose, il ne réfléchit même pas. Dès qu'il commence à réfléchir, il fait 20 pompes en punition. Propre, pur. Regarder du porno, ce n'est pas lui. Johan est un homme propre, qui est présent dans le moment. Il sait contrôler et atténuer ses désirs, surtout sexuels. Il est charismatique lorsqu'il parle aux femmes, car il est très présent dans les conversations. Confiant et intelligent. C'est toujours lui l'homme de la situation. Il sait tout faire, il peut tout dire. Il a une culture générale immense, car il apprend sans cesse à travers la lecture, en faisant l'effort de retenir et non pas juste de se divertir. Il se tient droit, avec le torse bombé. Il a une voix grave. Il est tellement confiant qu'il est prêt à arrêter tout le monde pour leur faire une blague de merde qui floppe, mais il s'en fout. Surtout, il parle fort et lentement. Il articule bien et il utilise un vocabulaire soutenu. Rapide. Dès qu'il y a une nouvelle opportunité qui se présente, de projet, de rencontrer des personnes, etc., Johan n'hésite pas. Il sait que le coût de l'hésitation est bien supérieur au coût de l'échec. Il fait pour avoir un avis objectif et puis se demande si ça valait la peine. Il réfléchit après avoir pris l'action. Il n'est pas lent et ne réfléchit pas pendant des heures. Ce n'est pas lui. Sans distraction. Johan ne peut pas se faire distraire. C'est techniquement impossible. Impossible. Argent. Johan n'est pas pauvre. Ce n'est pas lui. Religion, spiritualité et philosophie. Johan suit les valeurs de la Bible et s'efforce de répandre la parole. Il s'intéresse aussi à d'autres cultures telles que l'islam ou le bouddhisme. Il s'intéresse aux philosophes et débat constamment de tout et n'importe quoi en ayant toujours un raisonnement logique, argumenté et complet. Fort. Johan est discipliné, donc fort mentalement. Il est aussi fort physiquement. Il sait se battre et a un physique très esthétique et musclé. Donc voilà, là j'ai lu tout ce que j'avais du journal l'autre jour, donc j'ai littéralement journal ça le 20 septembre, quand je suis rentré le soir, après avoir vu Yanis. Et là, rien qu'en lisant ça, je me suis rappelé par exemple la voix grave, tout ça, et je pense que c'est intéressant un peu d'analyser ce que j'ai écrit. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu redéfinis tes valeurs, maintenant c'est l'ego qui te force. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, imaginons tu as un ego de fumeur et tu t'identifies à cet ego et que là tu essayes d'arrêter de fumer, bah ton ego il a peur, il te laisse pas,
Dès que tu passes devant un tabac, tu dis ouais, c'est pas grave, une cigarette, je prends, après j'arrête, tu vois. Alors que si maintenant tu as un ego de non-fumeur, tu dis ah ouais, moi je suis pas un fumeur, c'est pas dans mes valeurs, et que ton ego il s'identifie à ça, dès que tu vas, déjà tu n'auras pas besoin de reprendre une cigarette, mais si tu as l'occasion de prendre une cigarette, ton ego il va t'empêcher de le faire. Parce que s'il prend une cigarette, là ton ego il se sent mal, parce qu'il sent qu'il va mourir. Ça va contre les principes de ton ego, tu vois. Donc l'ego c'est un animal que tu peux utiliser à ton avantage. En fait c'est ça qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser l'ego à son avantage. Tu sais que l'animal est super fort. C'est super dur de le tuer. Ça demande énormément de travail, énormément de temps, énormément de remise en question. Donc, si en attendant de faire ça, tu veux changer, il faut que tu l'utilises à ton avantage en lui donnant des nouvelles valeurs. Maintenant, tu es un non-fumeur. Maintenant, tu es confiant. Maintenant, lorsque une cigarette se présente devant toi, tu es dégoûté. Tu vois, ça, c'est ce genre de truc, tu vois. Et en fait, c'est vraiment comme un personnage que tu façonnes, quoi. Quand tu crées, par exemple, imaginons que tu racontes une histoire de toute pièce, tu improvises une histoire qui n'a jamais existé. Tu dois inventer chaque personnage un par un. Chaque personnage, tu leur inventes des qualités, des défauts, des valeurs, des habitudes qu'ils font, des choses qui. Enfin voilà, tu les définis en gros. Et ce qui est intéressant, c'est que ton ego, tu peux le définir comme si c'était un personnage en fait. Et vu que tu s'identifies à ce personnage, bah tu deviens en fait un peu l'humanisation de ce personnage fictif. Et c'est ça qui est passionnant en fait. Et moi, ça a marché par exemple avec la lecture. Maintenant, tous les matins, je lis. Et vraiment, j'ai pas besoin de me forcer, quoi. Je m'identifie en tant qu'un lecteur, je lis. Là, je vous parle d'un livre. Et j'ai rendu ça simple. Je lis vraiment 10 pages, quoi. Et à la base, je m'étais dit, ouais, je vais lire une page. Tu vois, une page, en théorie, c'est pas beaucoup, tu vois. Je vais aller nulle part. Si le livre fait 365 pages, ça va mettre un an à lire le livre. Et alors, j'ai envie de te dire, et alors? Déjà, une page par jour. On sait très bien, toi et moi, qu'une page par jour, tu vas lire la page, tu vas dire ouais c'est pas assez, tu vas lire 2 pages, tu vas lire 3 pages, au final tu vas terminer le chapitre. Mais même si tu lisais une page par jour, est-ce que c'est mieux de lire un livre par an ou de lire 0 livre par an? Je pense que enfin, la réponse elle est évidente quoi. C'est mieux de faire un peu que de rien faire. Parce que dans tous les cas ça s'accumule. Et une page par jour, si tu pars du principe que tu vas augmenter de une page, donc le premier jour tu lis une page, le deuxième jour tu lis 2 pages, le troisième jour tu lis 3 pages, et voilà, crescendo, bah petit à petit tu vas terminer à lire des 30 pages par jour, tu vois. Et ça aura commencé avec une page, donc c'est ça qui est super sympa, c'est que au bout d'un mois, tu liras 30 pages par jour, alors qu'à la base tu lisais une page par jour. Mais bon, t'es pas obligé de faire ça. Tu peux tout simplement au début lire une page pendant une semaine. Après, pendant une semaine, tu lis 2 pages par jour. Pendant 3 semaines, tu lis 3 pages par jour. Voilà, petit à petit, tu augmentes la cadence et l'habitude s'installe. Et vu que l'habitude est là, bah après, ce sera pas très dur, tu vois. Donc moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le sujet. J'aimerais bien faire une vidéo sur la religion. Sur la religion, la spiritualité, la philosophie, et bref, tout ça. Je pense qu'aussi je vais faire une vidéo sur la salle. Euh, Pourquoi j'ai arrêté d'y aller pendant 6 mois, pourquoi j'ai perdu mon physique et tout. Je pense que je vais faire une vidéo sur l'entrepreneuriat, l'argent, euh, enfin comment ça avance quoi. Je pense que je vais faire un Road to Condor là très bientôt, peut-être après-demain. Donc je vais faire un Road to Condor, je vais sûrement le filmer. Donc ouais, ça serait pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah voilà, c'est à peu près tout. J'ai envie de vous dire. Voyons voir le temps de cette vidéo. « 54 minutes. Ouais, 54 minutes, c'est pas mal. Longue vidéo. M'en fous dans tous les cas. On va augmenter petit à petit. Cadence. Je pense qu'un truc que je vais faire, c'est que je vais regarder cette vidéo et je vais analyser tout ce qui va pas.
pour essayer de comprendre un peu comment je peux améliorer. Et voilà.